Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc continuons sur la taille de l'atome d'hydrogène. Alors, on avait donc trouvé la valeur du rayon à 0, le rayon de bord. Et si maintenant on substitue la valeur de A qui a été trouvée dans la formule de l'énergie totale, on trouve que E0, l'énergie, ok, donc la valeur minimale de l'énergie, c'est moins E carré sur 2AP, moins E carré sur 2, c'est pas AP, 2pi P, qui est égal à moins ME4 sur 2H carré, et c'est égal à, pardon, c'est 2 à 0. Donc on remplace à 0, on trouve cela, et ça donne moins 13,6 électronvolts. Alors un électronvolt, c'est une unité d'énergie très pratique dans ce domaine. C'est l'énergie qui est communiquée à un électron qui se déplace dans un potentiel de 1 volt. Alors, que signifie une énergie négative? Cela veut dire que l'électron, au sein a moins d'énergie lorsqu'il est à l'intérieur de l'atome que lorsqu'il est libre. Cela veut dire qu'il est lié à l'atome. Cela veut dire aussi qu'il faut fournir de l'énergie pour faire sortir l'électron. Il faut une énergie de l'ordre de 13,6 électronvolts pour arracher entièrement l'électron et ainsi ioniser un atome d'hydrogène. Donc lui enlever son électron. Mais, a priori, nous n'avons aucune raison de penser que cela ne puisse pas être 2 ou 3 fois cette valeur, ou la moitié, ou cette valeur divisée par pi, du fait que nous avons utilisé des arguments vraiment grossiers, heuristiques. Mais en fait, j'ai juste triché, j'ai pas utilisé toutes les constantes de façon à ce que ce résultat soit juste le bon. Et la valeur est bien de 13,6 électronvolts. Ce nombre de 13,6 électronvolts est appelé un Rydberg. Un Rydberg d'énergie. C'est l'énergie d'ionisation de l'hydrogène. Alors nous comprenons maintenant pourquoi nous ne passons pas à travers le plancher. Lorsque nous marchons, nos chaussures, avec tous leurs atomes, appuient sur le plancher et sur tous ces atomes. Donc on a un grand nombre d'atomes qui pressent sur un grand nombre d'autres atomes. Pour écraser les atomes les uns contre les autres, il faudrait confiner les électrons dans un espace très petit, et suivant le principe d'indétermination, leur impulsion devrait être plus grande que la moyenne, ce qui implique une grande énergie. La résistance à la compression des atomes est un effet quantique et non un effet classique. Classiquement, si nous poussions tous les électrons et tous les protons les uns contre les autres, on s'attendrait à ce que l'énergie soit réduite et que le meilleur arrangement de charges positives et négatives en physique classique est obtenu lorsqu'elles sont toutes les unes contre les autres. Bien entendu, les physiciens de jadis avaient inventé des moyens de sortir de ces ennuis, comme l'ancienne théorie de Bohr, que nous avons vue. Mais c'est maintenant que nous avons la bonne solution, parce qu'elle est en accord avec tous les résultats expérimentaux.
Alors, incidemment, et quoique nous n'ayons aucun moyen de le comprendre pour le moment, j'en parle beaucoup plus en détail dans la série sur le spin, aussi sur la physique statistique. Il se trouve que les électrons essayent de rester loin les uns des autres dans toutes les situations où il y a un grand nombre d'électrons. Si un électron occupe une certaine place, un autre électron ne peut pas occuper la même place. Alors ça peut paraître évident, mais les photons, par exemple, n'ont pas cette limitation. En fait, plus précisément, il existe deux états de spin, c'est-à-dire de rotation comme une toupie. Deux états pour l'électron. Et deux électrons peuvent être tout près l'un de l'autre. L'un tournant sur lui-même dans un sens et l'autre tournant dans l'autre sens. Mais après, à chaque nouveau électron, on ne peut plus les ajouter à ces deux-là, on doit les mettre ailleurs. Il nous faut les mettre sur des niveaux d'énergie plus grands, plus loin du noyau. Et c'est cela, en fait, la vraie raison pour laquelle la matière est si résistante. Si nous pouvions mettre tous les électrons à la même place, tous dans l'état d'énergie de base, la matière pourrait se condenser beaucoup plus qu'elle ne le fait en réalité. C'est le fait que les électrons ne peuvent pas se trouver l'un contre l'autre, qui fait que les tables et tous les objets sont solides. Évidemment, pour comprendre les propriétés de la matière, ce n'est pas simple, la matière n'est pas quelque chose d'élémentaire, il y a beaucoup de choses dedans, nous devons utiliser la mécanique quantique et ne pas nous satisfaire de la mécanique classique. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur la quantification de l'énergie et nous parlerons des niveaux d'énergie. Je vous remercie.